L'astrologie souffre, est victime d'un double déni. On ne lui reconnaît ni le statut de science, ni le statut de religion. Il faut quand même le faire. Alors qu'à mon avis, elle est à la fois l'une et l'autre, sous la forme en tout cas que je lui ai donnée. Elle est une religion parce que pour moi, elle est le fondement de ce que j'appelle la troisième création, la troisième théologie, et le fondement même de la croyance dans un Deus Faber qui aurait créé notre humanité et notre monde, mais qui ne serait pas le Dieu originel, le premier moteur, etc. Qui serait là le Dieu de la première théologie. Donc, le judaïsme ne peut pas, si vous voulez, et l'expression de la troisième théologie, ne peut pas faire abstraction de l'astrologie. Ce serait un contresens majeur. Même s'il y a eu des dérives dans ce sens, où on a rejeté l'astrologie. Mais ça, ce n'est pas une raison pour continuer dans l'erreur, de persévérer dans l'erreur. L'astrologie est un miracle, en fin de compte. Quelque part, l'astrologie est un miracle. Et le problème, c'est que quand il y a un miracle, parfois on ne s'aperçoit pas que c'est un miracle. Et en même temps, au lieu de dire c'est un miracle, on dit non, ça ne tient pas debout. C'est ça qui est amusant. Alors, on va nier le miracle en disant de toute façon, ça ne peut pas exister. Et c'est effectivement l'ambiguïté de l'astrologie, c'est que elle a souvent servi, j'en parle dans mon livre Le monde juif et l'astrologie, paru en 1985, il y a donc 35 ans. Je dis qu'il y a dans le Talmud, dans le traité Shabbat notamment, des exemples qui nous montrent qu'il y a un certain déterminisme astrologique qui pourrait être neutralisé quand il est négatif, quand il indique des choses mauvaises, et qui sont donc des dérives par rapport à l'ordre normal des choses. Eh bien, si l'on pratique les mitzvot, les commandements, etc., on va pouvoir se libérer du mauvais déterminisme, du mauvais karma, si on peut dire aussi. Donc voilà, l'astrologie peut servir à cela. Donc pratiquer le judaïsme, c'est faire le miracle au sens où les lois de l'astrologie ne s'appliqueraient pas. Le problème, c'est que l'astrologie n'est pas faite pour nous dire ce qui est nous dire ce qui est mal et nous annoncer ce qui est mauvais, est au contraire là pour nous remettre de l'ordre dans les choses. Et remettre de l'ordre dans les choses, ça ne veut pas dire déterminer le mauvais. Donc il y a déjà un rôle accordé à l'astrologie qui est complètement faux. L'astrologie est là pour lutter contre le mal et pas pour le justifier. Certains diront oui, mais ça permet de connaître le mal pour pouvoir le combattre. On peut dire ça comme ça. Mais normalement, le mal est quelque chose d'imprévisible. Le mal est quelque chose d'aberrant. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait une science du mal. Et la médecine n'est pas une science du mal. La médecine nous dit ce qu'est l'ordre normal du corps et on peut réparer, on peut guérir en revenant à cet ordre normal et en constatant qu'on s'est écarté de cet ordre normal. Mais il ne faut pas non plus confondre tout. Alors c'est une science puisque là je viens de montrer qu'elle est une théologie, puisqu'il y a un miracle, on ne sait pas comment les astres agissent sur nous, et ils n'agissent sur nous que par justement l'intervention d'un Dieu spécial qui nous a connectés au cosmos, à sa façon. Et donc, par conséquent, à partir du moment où il l'a fait, ça débouche sur une science. Une science qui nous permet de comprendre les processus de cette connexion. Car à quoi servirait-il de nous parler d'un processus sans nous en donner la clé, sans nous en donner le modèle? C'est pour ça que l'astrologie est à la fois, de façon totalement pleine et entière, une religion et une science.